Alors, bienvenue dans Modaris. Nous allons voir la procédure de démarrage pour justement comprendre comment bien démarrer avec ce logiciel. Alors, la première chose à faire, c'est faire fichier nouveau. Donc là, c'est pas très compliqué. Je vais emmener ma petite fenêtre devant, là en plein milieu, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, je vais taper le nom de mon modèle. Alors, ça peut être une référence si vous êtes en entreprise, ou tout simplement un nom, genre jupe. Voilà, donc là, je tape jupe. Il est important de laisser la souris dans la ligne d'écriture, puis vous validez par la touche entrée, comme ceci. Comme je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente, voilà ce que nous appelons, nous, le point modèle. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, que ce soit une veste, une jupe, un pantalon, un manteau, que sais-je, vous allez toujours avoir la même icône qui apparaît à l'écran. Deuxième étape, important, créer une feuille de travail sur laquelle nous allons pouvoir tracer différentes formes. Donc, nous allons aller dans le menu feuille, créer une nouvelle feuille, comme ceci. Alors, voilà, notre feuille est créée, et donc maintenant, nous allons devoir ranger notre bureau. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Feuille, et je vais faire Tout ranger, ou le raccourci J. J est un raccourci que vous devez mémoriser, c'est hyper important. Donc, je fais Tout ranger. Nous avons donc d'un côté notre feuille que nous venons de créer et notre point modèle, comme ceci. Voilà. Alors elle disparaît parce qu'il n'y a encore rien dessus, notre feuille. Donc il suffit de savoir qu'elle est juste rangée à côté de votre point modèle. Et dans le rectangle que vous voyez qui est un cadre noir, c'est là que nous allons ranger notre bureau, car ce cadre noir rassemblera toutes les feuilles que vous allez créer au fur et à mesure de la création de votre modèle. Alors ça, c'est la première procédure qui est importante à connaître sur Modaris. Nous continuons sur la deuxième étape. Donc là, nous allons voir la procédure de je vais importer un fichier de gradation. Donc je vais aller dans le menu F7 et là, je vais faire un petit CTRL S pour changer mes icônes en écriture. Et je vais tout simplement demander un import de TEV. Donc je clique sur Imp TEV et là je clique sur l'icône du point modèle. Comme ceci, je suis directement dirigé vers la librairie de taille. Je clique sur mon fichier EVN. Je vous rappelle que fichier EVN, si vous ne le savez pas en tout cas, je vous le dis, EVN, évolution vectorielle numérique. Alors, je vais maintenant tout simplement ouvrir ce fichier, comme ceci. Alors, rien ne se passe à l'écran, c'est normal, parce que pour voir un fichier EVN, il faut aller dans Affichage, Cartouche. Donc nous allons faire Affichage et aller dans Cartouche. Et voilà, un petit coup de J pour ranger les feuilles dans le bureau. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai effectivement mon fichier EVN qui a été créé, comme ceci. Voilà. Alors, rien d'extraordinaire, du 36 au 44. Dans un cours un petit peu plus pointu, je vous expliquerai comment créer ce fichier. C'est assez simple en soi. Alors, la troisième étape, c'est simple, c'est celle de la création des pièces. Alors, nous avons deux possibilités dans Modaris pour créer en fait des nouvelles pièces dans notre modèle. Alors, la première, c'est tout simplement la digitalisation. La digitalisation est un processus de capture de patronage déjà existant, qu'il soit fait en papier ou tout simplement en carton. Grâce à ce processus, vous allez pouvoir, point par point, relever les formes
de votre patron. Alors, par système de code et de points, c'est ce qu'il y a de plus précis. La deuxième, c'est tout simplement la création directe de formes à l'écran. Alors, là aussi, Modaris offre un choix énorme de possibilités de création. Donc, cette procédure demande un savoir-faire de construction, comme peut l'avoir une modéliste. Donc, comme vous l'avez bien compris, deux procédures nous sont offertes dans Modaris. La première, donc, la digitalisation que vous trouverez dans le menu F1, c'est l'un des procédés les plus utilisés en entreprise à l'heure actuelle pour la création de patronage. Et d'ailleurs, vous avez des brigades complètes de patronniers et patronnières qui font ça toute la journée. Je vous avoue que c'est pas très excitant au bout d'un moment. Maintenant, la deuxième méthode, qui est celle de la construction, celle que moi je privilégie toujours, c'est parce que je suis une modéliste en plus patronnière qui connaît la construction et les procédures de travail et qui est capable de partir de zéro, c'est-à-dire d'un simple barème qu'on lui aurait communiqué. Voilà ce que je pouvais dire sur tout ce qui est procédure de travail dans Modaris. J'espère que cette formation vous aura apporté satisfaction, comme à moi. Nous allons voir dans la prochaine formation comment bougent nos outils, les principaux, tout du moins, car il nous faut plus de cours pour rentrer plus profondément dans l'utilisation de Modaris. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.